Hello hello, bienvenue sur la chaîne En Christ Parlons-en, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je souhaitais vous remercier pour toutes les personnes vraiment qui ont liké la vidéo précédente avec mon mari, toutes les personnes qui ont commenté vraiment, on ne s'attendait pas à autant d'engouement, autant de réactions, autant de messages de bénédiction et vraiment on vous remercie vraiment du fond de notre cœur. Et également, je souhaitais, de la part de mon mari et moi, m'excuser parce que cela fait plus d'un mois qu'on n'a pas mis de vidéo. Et donc là, c'est moi seule, je sais que vous auriez aimé que je sois avec monsieur, mais il n'est pas là. C'est moi seule qui vais vous parler. Donc pour toutes les personnes pour lesquelles ça va être la première vidéo sur laquelle ils tombent de moi. Alors du coup voilà, moi avec mon mari on a fait une chaîne qui s'appelle En Christ Parlons-en. Et dans cette chaîne on parle de Christ, voilà, des expériences personnelles de chacun, des témoignages. On a fait notre témoignage avec mon mari, donc c'est la vidéo précédente. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi, donc je m'appelle Ornella, et là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu. Alors là, vraiment, on va rentrer dans un sujet très profond, parce que là, je vais vraiment vous parler d'une expérience surnaturelle que j'ai vécue avec Dieu, avec Jésus. Et en fait, là, on n'est pas dans le... Franchement, on n'est pas dans le faux. On n'est pas dans le... comment dirais-je? On n'est pas dans l'invention ou dans le... En fait, on n'est pas dans le faux, on est dans du vrai. Là, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai vécu moi-même, moi qui suis en train de vous parler. Et donc là, je vais vraiment rentrer dans un sujet. Franchement, soyez concentrés. Et voilà, encore une fois, ça, c'est vraiment un témoignage. Voilà, j'incite personne à... Enfin, j'invite personne à croire ou ne pas croire, c'est vraiment pas mon but. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de parler, voilà, de parler, de raconter, de témoigner de ce que j'ai vécu. Et j'espère que ça pourra parler à quelqu'un, que ça pourra aider quelqu'un. Vraiment, c'est vraiment mon but, simplement de témoigner. Donc, alors, on va commencer directement. Donc, moi, c'est Ornella. Si vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, je suis mariée. J'ai 5 enfants. Donc, 3 enfants sortis de mon ventre et 2 enfants, en fait, que mon mari avait du coup avec son ex. Donc, au total, on a 5 enfants. Donc, mon premier enfant, il va avoir 5 ans cette année. Donc, je l'ai accouché en 2019. Il faut que je vous fasse une précision dès maintenant avant de commencer mon témoignage. Donc, mon fils, que j'ai accouché en 2019, est né à un petit poids. Donc, il est né à un petit poids et donc j'ai dû rester 2 semaines en unité kangourou. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est vraiment une unité mère-enfant. Donc, on dit kangourou parce que voilà, c'est pour annoncer un peu la proximité entre l'enfant et la mère, parce que les kangourous, voilà, ils ont leur enfant dans leur ventre. Donc, je suis restée 2 semaines en unité kangourou en 2019 lorsque j'ai accouché mon premier enfant. Alors, durant l'année 2023, donc je suis tombée enceinte de jumeaux. En mai 2023, j'ai accouché de mes jumeaux, du coup, une fille et un garçon. J'ai accouché le 15 mai, par déclenchement. Et en fait, j'ai accouché, désolée, hein, parce que là ça commence dès maintenant. Donc j'ai accouché le 15 mai de mes jumeaux. Et du coup, ma fille est née à 1,6 kg. Pour ceux qui ne savent pas, 1,6 kg, c'est vraiment un très petit bébé. Donc, elle a dû être en néonate. Et moi, en gros, j'ai dû rester 2 semaines à l'hôpital en attendant que ma fille reprenne un peu des forces. Donc, je suis restée 2 semaines à l'hôpital, isolée de tout. Il y avait mon mari qui venait me voir, mais ma famille ne pouvait pas venir me voir. Et puis, de toute façon, ma famille est à Paris et j'ai accouché sur Angers. Donc, je suis restée 2 semaines à l'hôpital en attendant que ma fille puisse vraiment prendre en autonomie parce qu'elle ne pouvait pas manger seule. Donc, moi qui suis à l'hôpital seule pendant 2 semaines, je me dis, bon, Ornella, là, si t'es isolée, comme ça, c'est pas pour rien. Donc, rapproche-toi de Dieu. C'est que Dieu a envie quand même que tu passes beaucoup de temps avec lui pour que vraiment vous ayez une proximité encore plus voilà, comme ça. Donc,
Donc, je décide vraiment de me dire, dans ces 2 semaines, je me rapproche de mon Dieu. Donc, je lis ma Bible tous les jours. Et vraiment intensément, j'écoute des louanges, des adorations, je prie pendant ces semaines-là. Et on sait qu'en fait, quand vraiment on prend un boost avec Dieu, bah, le diable, il n'aime pas du tout. Le diable n'aime pas du tout ça. Désolée, hein, ça va être... ce témoignage, ça va être... vous allez beaucoup voir d'expressions sur mon visage, mais parce que, encore une fois, je parle vraiment d'un truc que j'ai vécu et c'est pas un truc... facile. Donc, je décide vraiment de me rapprocher de Dieu. Je prie intensément. J'étais vraiment à fond la caisse, quoi, vraiment. Du coup, ce qui se passe. Donc, dans ma chambre, moi, j'ai du coup mon lit. Donc, ma fille, avant, était en néonat, elle a pu revenir, etc. Donc, j'ai mon lit. À ma droite, j'ai mis ma fille, Ivy. Et à ma gauche, j'ai mis Leroy, mon fils. Du coup, à ma droite également, là, je vous parle de quand je suis dans la chambre d'hôpital. À ma droite également, il y avait un petit bureau, voilà, où on mettait des petites machines, etc. Enfin bref. Donc ensuite, tout a commencé dans un rêve. Pour vous recontextualiser, 2-3 jours avant que j'accouche, parce que moi je fais des vidéos sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram, 2-3 jours avant que j'accouche, j'ai fait une vidéo sur Instagram dans laquelle je parlais, je pense que je vais mettre un extrait si c'est possible, où je disais avec ferme assurance que Jésus est notre bouclier. Lorsqu'on sait qu'on marche avec Jésus, on n'a rien à craindre. Voilà, je disais avec assurance, j'affirmais, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Je me souviens, j'avais même pris un bouclier de mes enfants, j'avais écrit Jésus dessus. Vraiment, je disais, voilà, quand tu marches avec Jésus, les ténèbres tremblent, tu n'as peur de rien. Vraiment, voilà, j'ai vraiment un message qui faisait trembler les ténèbres. Vraiment, j'avais fait un message vraiment, voilà, profond. Et du coup, ça, c'était 2-3 jours avant que j'accouche. Donc, je vais à l'hôpital. Du coup, je vais à l'hôpital. Alors, voilà, tout commence par un rêve. Donc, je dors, voilà. Donc, je dors. Maintenant, je rêve. Je rêve que je suis en bas de chez mes parents et que j'essaye de rentrer dans le hall. Mais en rentrant dans le hall, sans faire exprès, j'ai cassé la vitre du hall. Donc, j'essaye d'aller voir le gardien. Et en fait, dans mon rêve, je sens que mon gardien, c'est un homme qui prie. Mais je sais pas, il prie quoi. Mais en tout cas, je sens que voilà, c'est un homme, en gros, 2 fois. Voilà, dans mon être. Là, je vous parle du rêve. Du coup, je vais voir mon gardien. Je lui dis, voilà, excusez-moi, j'ai cassé la porte du hall. Est-ce qu'on peut aller voir ensemble, etc. Donc, on passe par chez mon gardien pour aller dans le hall. Maintenant, au loin, dans le hall, on voit une femme. Là, ce que je vous parle, c'est du réel. Je tiens à vous redire. Je vous parle vraiment de choses que j'ai vécues. C'est du réel, du réel. On est dedans, c'est du réel. Donc, on croise au loin une femme un peu... On sentait que c'était une femme... Je sais pas, elle était... Pour moi, c'était une femme, en fait, on ressentait qu'elle avait un esprit maléfique en elle et tout. Et du coup, cette femme, elle essaye d'aller vers mon gardien. Mon gardien, il fait quoi? Il part en courant. On est dans le hall, hein. Du coup, moi, je vois l'ascenseur à ma droite. J'essaye d'appuyer sur l'ascenseur. Je rentre dans l'ascenseur et je vois cette femme qui essaye de me courser parce qu'elle a pas pu avoir mon gardien. Et là, j'attends que la porte de l'ascenseur se ferme. Et là, elle bloque avec son pied. Cette femme qui, pour moi, je le ressentais, avait un esprit diabolique en elle. Maintenant, on est elle et moi comme ça devant. Première chose que je fais, j'ai peur, je panique d'être en face de cette femme. Je panique et cette femme me tient les poignets. Je vous parle du rêve, hein. Elle me tient les poignets comme ça, elle me les serre. Et du coup, moi, je prie. Et en fait, je prie, mais je sens que, en gros, elle continue à me serrer. Du coup, je prie. Mais en fait, comme je sens qu'elle ne me lâche pas, eh bien, je panique.
Et du coup, comme je panique, elle me serre encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et là, quand je lève la tête, donc on est face à face, je vois comme une main noire qui essaye de m'attraper. Et en fait, j'ai paniqué tellement que je sors de mon rêve. Je paniquais tellement que je sors de mon rêve. Je sors de mon rêve. Maintenant, quand je sors de mon rêve, je suis allongée. Je vous parle vraiment d'un truc sérieux. Je sors de mon rêve, je suis allongée. Je sens qu'en fait, je ne peux pas bouger mes poignets. Et je suis sortie de mon rêve, hein, je vous parle sérieux. Je sens qu'en fait, je ne peux pas bouger mes poignets. Donc dans la vie réelle, c'est comme si cette femme me tenait vraiment dans ma vie réelle. Du coup, je suis allongée comme ça. Je fais ça. Et après, je force. Et ensuite, mes poignets se relâchent. Du coup, panique. Je suis là dans la chambre d'hôpital. Il y a mes bébés à côté. Panique. Mais j'essaye de respirer, tout ça. Je prie. Il était vers 3-4 heures du matin. J'appelle mon mari. Il pourra vous témoigner du fait qu'il a reçu des appels. J'appelle, mais il ne répondait pas et tout. Je me dis, oh, et tout, c'est bizarre ce qui m'arrive et tout. C'est bizarre et tout. Enfin, encore le rêve, en soi, il est bizarre. Mais le fait que quand je sorte et que je revienne à moi-même, mes poignets, je sens encore cette présence qui les tient. Ça, c'était vraiment très étrange pour moi. J'étais en panique, sachant que déjà, je suis dans un hôpital. Voilà, je suis seule. Il y a mes bébés, voilà, j'étais en panique. Du coup, j'appelle mon mari, il ne me répond pas. Ce que je fais, c'est que je prie et je me rendors tranquillement. Voilà, le lendemain matin, première chose que je fais quand je me réveille, après ma prière, etc., j'appelle mon mari pour lui raconter. Lui, choqué et tout, il est choqué. C'est pas tout. Je ne veux pas m'attarder sur ça parce que c'est pas tout. Un jour passe, je suis déjà comme ça, j'ai un peu peur de redormir, sachant que 2 jours avant, j'avais fait cette vidéo où je disais quand on a le Seigneur, on n'a aucune crainte. Un jour après, je dors. Voilà, j'avais peur de dormir, mais j'ai prié, je me rendors. Je rêve. Je ne sais plus forcément de quoi je rêve, mais je sais que de ce rêve, je me réveille. Et donc, pour moi, je suis réveillée. Non, vraiment, ce qui m'est arrivé, désolée. Hein, c'est vraiment essayer d'être concentrée. Donc, en fait, je dors et je me réveille. Donc, pour moi, je suis réveillée. Voilà, je regarde autour de moi. Je vois, voilà, mes enfants. Je vois la table en question. Mais sauf que quand je me réveille, je vois que la machine, en fait, parce que mes enfants étaient branchés, je vois que la machine, elle bug et tout. Je vois que la machine, elle bug. Et je vois une ambiance un peu sombre rouge. Donc, je me dis, ah, je sens que l'ambiance, elle est bizarre, c'est bizarre. Donc, je me lève de mon lit. Et je prends mon téléphone pour appeler mon mari. Non, je prends d'abord mon téléphone. J'appuie sur mon téléphone s'allume, je vois il est quelle heure. Il devait être vers 3-4 heures du matin. Maintenant, je me dis, je vais sortir de la pièce. Parce que je voulais aller voir les femmes et tout. Parce que la machine a été cassée et tout. Maintenant, je prends mon téléphone et tout, voilà. Je veux sortir de la pièce. Sauf que quand je vais sortir de la pièce, je sens une force négative. Négatif. Et du coup, j'ouvre la porte, mais je sens cette présence, en fait, dans ce couloir qui veut rentrer. Du coup, je ferme la porte. J'essaye d'appeler mon mari, mon téléphone, impossible d'y accéder. Pourtant, juste avant, j'avais allumé mon téléphone. Impossible d'y accéder. Du coup, je commence à paniquer. Je sens trop un truc démoniaque, un truc négatif qui voulait rentrer dans ma chambre. Je panique tellement qu'ensuite, je sens un fou. Et là, il se passe quoi? Je me réveille. Alors que j'étais réveillée pour moi. En fait, j'ai vécu une scène. Je pensais que j'étais réveillée. C'est comme si je me suis réveillée. Pourtant, j'étais réveillée. Enfin, et en fait, c'était un rêve éveillé. Quand on dit rêve éveillé, ben ça, c'était un rêve éveillé. C'était trop étrange. Oh là là, franchement, je vous parle de ça, mais je sentais vraiment que j'allais vivre un séjour vraiment bizarre. Bizarre. Mais pour autant, je m'attachais au Seigneur. Je continuais à prier. Je continuais à donner des paroles positives sur ma vie. Je disais, moi j'ai pas peur. Quand on marche avec Dieu, on n'a pas peur. Mais j'avais peur. Pourtant, 2 jours avant, c'est moi qui allais dire aux gens sur Instagram, quand on marche avec Jésus, on n'a aucune crainte. Mais regardez-moi. J'ai vécu ça, j'ai commencé à avoir peur et tout. C'est pas fini.
les jours passent. Bon, ça, j'en ai parlé encore à mon mari. Et de ça, j'ai fait la déduction que voilà, il faut que je comprenne une chose, c'est que quand je suis dans la panique, c'est pas mon mari la première personne à invoquer, à appeler, c'est Dieu. Vraiment, je pense que Dieu a voulu vraiment me faire comprendre plein de choses. On va faire le débrief à la fin. Mais dans ce que j'ai vécu là, quand j'ai essayé d'appeler mon mari et que j'ai pas pu, j'étais livrée à moi-même. J'ai compris vraiment que Dieu veut me faire comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles c'est entre Dieu et moi. Voilà, faut pas que j'essaye de ramener, de penser que mon mari c'est mon sauveur, quoi. Donc les jours passent et là c'est vraiment ce qui est arrivé le plus terrible. Et vraiment les amis, je vous parle de ça, je l'ai vécu. Je vous raconte pas ce que quelqu'un a vécu. C'est moi-même qui suis là devant vous. Moi, Ornella, qui ai vécu ça. Je vous parle de manière véridique. J'ai toujours aussi peur du coup de m'endormir. Mais je dors. Je dors. Et en fait, je me sens pas bien dans mon lit. Je dors, mais vous voyez quand on dort, mais on dort pas. Voilà, je dors, mais en même temps, je prie dans ma tête et tout et tout. Et à un moment, pendant que je suis en train de dormir, que je suis allongée, je sens en fait mon corps qui... Enfin, pas mon corps, ma jambe qui se lève. Je sens en fait ma jambe qui se lévite comme ça. Comme ça. Elle se lévite. Et en fait, je me réveille et je vois ma jambe qui tombe. Je me dis, faut que je sois forte. Je me dis, en fait, je sens clairement que je suis attaquée par les démons. Je sens que, voilà, faut le dire, je suis attaquée. Mais je continue à prier, je dis, je n'ai pas peur. Les démons n'auront aucun impact sur moi. Ils essayent de m'effrayer. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. J'ai Dieu. Je déclare vraiment des paroles de force sur ma vie. Et en plus, il faut savoir que je suis dans ma chambre d'hôpital. Je viens d'accoucher. Voilà, j'ai fait une césarienne. J'ai mes enfants dans la chambre à côté de moi. Je peux pas... Je sens qu'il faut que je sois forte. Donc voilà, je continue à prier, je continue à prier. Je me dis, coûte que coûte, je me rendors. Moi, j'ai pas peur. Je me rendors. Voilà, j'ai pas peur. Ils vont pas me terrasser. Du coup, je me rendors. Et je vous parle de ça, c'est vraiment réel. Je me rendors. Et là, j'entends des voix qui rigolent, qui se moquent de moi. Des voix un peu aiguës qui se moquent dans mon oreille comme ça. J'ouvre les yeux et je dis non, vous pouvez continuer à m'effrayer. Je n'ai pas peur. Je marche avec Dieu. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'essaie vraiment de prendre position. Et là, carrément, je sens comme ça. Qu'on me bouscule en rigolant. On me bouscule en rigolant. On me bouscule en rigolant. Et je continue à déclarer. Je dis, je n'ai pas peur lorsqu'on marche avec Dieu. On n'a pas peur. Je n'ai pas peur. Je déclare vraiment des paroles positives sur ma vie. Mais c'était vraiment, ça faisait peur quand même. Pardon. Désolée. Mais c'était pas facile. Hein. Mais c'était la nuit. Du coup, j'essayais de rester forte, j'ai déclaré, mais je sentais vraiment que j'étais attaquée en fait. Et en fait, quand on passe des moments comme ça, on se pose plein de questions. On se dit, bah attends, pardon, désolée. On se dit, bah attends, c'est bizarre et tout. Moi, j'ai Dieu, comment ça se fait que le mal arrive à me toucher? Enfin, je sais pas, je me sentais limite invincible normalement. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'ils arrivent jusqu'à me toucher? Enfin, non. Genre, non, et je me disais, attends, mais est-ce que du coup, j'ai vraiment Dieu avec moi? Est-ce que je marche vraiment avec le Seigneur? Ou est-ce que c'est dans ma foi qu'il y a un souci? Ils m'ont touché, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est pas normal, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème. Du coup, je me réveille et tout. Je commence à prier. J'ai peur, mais je me dis, il faut pas que j'ai peur. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et du coup, après... Quand je me rendors, j'ai vécu une scène, vraiment, je pense que j'ai un peu vu du spirituel, imagé, enfin, je saurais pas comment, enfin si, je saurais vous expliquer, mais je saurais pas exactement vous dire ce que c'est. Mais du coup, je m'allonge et en fait, en face de moi, si vous voulez, en face de moi, il y avait rien, il y avait la salle de bain, mais elle était fermée, donc c'était un grand mur blanc. Et en fait, je suis endormie, mais éveillée. Mais là, je suis comme ça allongée et en face de moi, je vois une scène.
Je vois une scène. Je vois une scène. Et en fait, je vois... Comment vous expliquer ça? Je vois en fait je dirais, je sais pas si c'est un ange, mais je vois quelque chose en tout cas, et j'ai senti dans mon cœur, parce que Dieu parle aussi dans le cœur, dans l'esprit, que c'était représentatif de ma foi. Donc je vois un grand truc blanc comme ça, un grand truc blanc, en face de moi, un grand truc blanc, et en face de cette chose, de ce truc blanc, je vois, en gros pour moi c'était un démon, avec, je vois... En fait, je vois sans voir. C'était vraiment, j'ai l'impression que j'étais dans une autre dimension, en fait. Que je voyais une dimension, une autre dimension que celle dans laquelle je suis. Du coup, je vois un être gros, avec des cornes et tout. Enfin, atypique, hein. Voilà. Et en fait, c'est comme si c'était un combat entre cette lumière et cette créature. Mais cette lumière était représentative de ma foi. Et en fait... Moi, je vois cette scène, je prie. Je prie, je prie, je prie. Mais je vois que ce démon veut aller attaquer, du coup, cette lumière. Et quand ce démon s'approche, eh bien, moi, je suis terrorisée. Donc, je vois, en fait, cette lumière qui perd qui perd de son éclat. Donc, la lumière devient de plus en plus petite. Et je vois que le démon commence à grandir. Du coup, je stresse, mais je prends position. Donc moi, je suis en face, je regarde, je dis, je prie, je dis, non Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que lorsqu'on a Dieu, il ne peut rien nous arriver. Je sais que les ténèbres ne m'auront pas, que la lumière est plus forte que les ténèbres. Je déclare des paroles. Et plus je déclare des paroles, et plus cette lumière prend en ampleur. Du coup, ça me donne en confiance. Je déclare. Et en fait, je vois que ce démon, il rapetissait en fait. Il rapetissait. Je continue. Il rapetissait. Et je vois cette lumière en fait qui chasse ce démon de la chambre. Et qu'en fait, la lumière en question ferme la porte. Et quand je continue à prier, la lumière en fait éclaire. Limite, je vois une scène comme si la lumière éclaire en fait tout l'hôpital en fait. Tout l'hôpital. Et en fait, cette lumière était représentative de ma foi en Dieu. Cette lumière était représentative de ma foi en Dieu. Lorsque je commençais à avoir peur, à me dire, ah, il commence à pouvoir m'atteindre, la lumière, en fait, perdait de son éclat. Mais lorsque j'ai déclaré des bonnes paroles, que j'ai eu foi en Dieu, foi en la puissance de Dieu, la lumière a pris vraiment tout l'hôpital. Même pas juste ma chambre, mais tout l'hôpital. Cette lumière était représentative de ma foi. Et la veille, quand j'avais fait le rêve où je vous ai dit que dans le couloir, j'avais senti une entité vraiment démoniaque, j'ai fermé la porte moi-même. Mais ce jour-là, c'est cette lumière qui a fermé la porte. Et depuis que cette lumière a fermé la porte, j'ai plus rien vécu de mauvais dans cet hôpital. C'était vraiment le dernier combat. Je vous parle de ça, je l'ai vécu. Je ne suis pas en train de mentir pour avoir des vues, je ne sais pas, rien. Même si j'ai 2 vues, je rendrai gloire à Dieu que ces 2 personnes aient vu la vidéo. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. J'ai senti ces démons me toucher. J'ai entendu la voix. J'ai vu des scènes. Dieu est réel, les amis. Le spirituel est réel. Le spirituel est réel. 2 jours avant, j'ai fait ma vidéo pour dire Jésus est mon bouclier. Lorsque l'on marche avec Dieu, on ne craint rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai dit cette vidéo, mais Dieu a voulu me dire, tu dis des choses sur Internet, mais est-ce que tu les vis? Est-ce que tu les vis? Est-ce que ta foi en moi est tellement forte que tu ne crains rien?
C'est bien de parler sur les réseaux, mais est-ce que toi tu le vis? Dieu a voulu me faire comprendre ça. Parce que j'ai eu des craintes, j'ai eu des peurs quand j'ai vécu tout ça. Chose qui est normale, mais ma foi était en jeu parce que je doutais. Je me disais, mais c'est pas normal qu'ils arrivent à m'atteindre, c'est pas normal. Je commençais à douter. Ma foi a été vraiment pour moi la cause de ce que j'ai vécu. Ma foi a été la cause de ce que j'ai vécu. Dieu a voulu tester ma foi. Mais ces démons qui ont voulu me persécuter, ils ont pu me toucher, me faire léviter ma chambre, mais ils n'ont pas pu entrer en moi. Ils n'ont pas changé qui je suis. Ils n'ont pas changé mon amour pour Dieu. Au contraire, ils l'ont amplifié parce que Dieu m'a sorti de ça. Le spirituel est réel. Le nom de Jésus est réel. Parce que lorsque je proclamais de belles paroles, je disais aussi Jésus, 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 sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, libère-moi. Le nom de Jésus a une puissance. Les amis, c'est réel. Le spirituel est réel. Le spirituel est réel. Il y a vraiment une bataille dans le spirituel entre les anges et les démons. Le spirituel est réel. Le spirituel est réel. Je l'ai vécu. Le spirituel est réel. Le diable existe. Les démons existent. Ils sont là pour nous persécuter. Ils sont là pour nous détourner de Dieu. C'est réel. C'est réel. C'est réel. On n'est pas dans ce monde pour blaguer en fait. Dieu a dit qu'on doit être des soldats. On n'est pas dans ce monde pour blaguer. C'est réel. Toi qui regarderas ma vidéo, c'est réel. J'ai vraiment vécu ça. C'est réel. On ne dit pas qu'avec Dieu, la marche sera facile, que la marche sera belle. Dieu, il est honnête. Hein. Il nous a clairement dit, voilà, on va vivre des persécutions. Voilà, on va pas, ce ne sera pas pompé up. Voilà. Mais c'est réel. Prenez conscience que c'est réel. Témoignez de ce que vous avez vécu. Témoignez de ce que vous avez vécu. Témoignez de ce que vous avez vécu. Parce que c'est pas normal que les gens croient en tout ce qui est... Quand on voit les paranormal activity là. Mais quand toi tu vis une vraie chose avec Dieu aussi, les gens ils vont dire t'es fou, t'es folle. Moi peut-être quand dans les commentaires, certaines personnes me diront t'es folle, t'es fou. Ou bien certains trouveront même des explications scientifiques. C'est pas grave. Mais moi qui ai foi en mon Dieu, je sais pourquoi j'ai vécu ça. Et je sais que ça c'est le surnaturel, c'est le spirituel avec Dieu que j'ai vécu. C'était pas facile. Hein. Vous imaginez, vous êtes dans votre chambre d'hôpital. Je viens d'accoucher mes jumeaux. Je dois avoir une tête. En tant que mère, je dois m'occuper de mes jumeaux. Mais à côté de ça, je sens les démons qui me touchent, qui rigolent, qui me persécutent. Si tu as vécu quelque chose de surnaturel avec Dieu, c'est important d'en parler en fait. Parce que tout ça, ça apporte des preuves aux gens aussi que Dieu existe. Donc vraiment, le message que je veux faire passer à travers ce témoignage, c'est tout d'abord bien sûr que Dieu est réel, que Jésus sauve, qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je veux également vous dire que ne cherche pas refuge dans les hommes, tout comme moi je cherchais refuge dans mon mari. Confie-toi en l'Éternel, premièrement. Également, c'est bien de donner des conseils, mais fais une rétrospective aussi de ta vie. Moi, j'ai dit, voilà, avec Dieu, voilà, on n'a aucune crainte et tout. J'ai parlé, j'ai fait la femme forte, mais j'en avais des craintes. J'en avais des craintes. En plus, même, il y a ce verset qui dit, je ne vais pas le dire clairement, mais qui dit... Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil des autres, mais pas la poutre qui est dans le tien, voilà. Moi, je disais aux gens, voilà, soyez comme ci, soyez comme ça. Mais moi, j'étais pas comme ça. J'étais pas aussi affermie. Donc, Dieu a voulu me faire comprendre ça. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est réel. C'est réel. Il y a un jour, une chose qu'on a tous en commun, tous, croyants, pas croyants, c'est la mort. On va tous mourir un jour. Tous. Tous. Mais on va aller où? On va aller où? Donc voilà. Voilà.
Ceci était mon témoignage. J'espère qu'il vous aura plu. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu vraiment, qu'il va bénir certaines personnes. Si toi aussi tu as vécu du surnaturel avec Dieu, n'hésite pas à en parler. Voilà, comme vous avez vu dans les commentaires, nous avec mon mari, on prend vraiment le temps de répondre individuellement à chacun. Et merci beaucoup, je mettrai mes réseaux sociaux en bas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Les filles, envoyez-moi des messages. Les hommes, vous pouvez envoyer des messages à mon mari, je mettrai aussi son Instagram. On est vraiment disponible pour vous. Et voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore une fois, je vous parle vraiment de réel. Et je vous aime. Dieu vous aime premièrement et je vous aime aussi. Et soyez vraiment bénis. Et voilà, bon dimanche parce qu'on est dimanche. J'ai même raté l'église pour vous parler de ça, vraiment. J'ai dit non, là j'ai besoin vraiment de passer mon moment avec Dieu et de parler de mon témoignage. Donc voilà. Donc soyez bénis, je vous fais de gros bisous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.